Les néons fluorescents de la pharmacie Murphy bourdonnaient au-dessus d'eux, baignant tout d'une clarté pâle et clinique qui donnait à la pièce une impression de froid plus intense qu'elle ne l'était réellement. Claire Morrison se tenait au comptoir, changeant légèrement d'appui tandis que sa fille Lily, âgée de 7 mois, gémissait contre son épaule. Le petit corps de Lily était brûlant de fièvre, ses pleurs faibles et épuisés. Ce genre de pleurs qui naissent de la douleur plutôt que de l'impatience. Claire se concentra pour respirer lentement pendant qu'elle vidait son portefeuille sur le comptoir, pièce après pièce et billets froissés, les alignant d'une main tremblante, comme si une organisation minutieuse pouvait, d'une manière ou d'une autre, modifier le total. 23$ et 47 cents. Elle connaissait le chiffre avant même que la pharmacienne ait terminé de compter. L'ordonnance reposait entre elles comme une accusation. Le prix imprimé en gros caractères bien au-delà de ce qu'elle pouvait se permettre. 68$. Claire avala difficilement sa salive, une chaleur brûlante lui montant derrière les yeux. Elle avait vérifié son assurance ce matin-là, convaincue qu'elle couvrirait l'essentiel du coût. Elle l'avait toujours fait jusque-là. Mais l'écran devant la pharmacienne racontait une autre histoire, que Claire comprit sans qu'on ait besoin de lui expliquer. Le prélèvement automatique avait dû être rejeté. Quelque part au cours du dernier mois, elle avait été forcée de choisir entre garder l'électricité allumée et maintenir son assurance active. Et elle avait choisi ce qui permettait à son bébé d'avoir chaud la nuit. « Je suis désolée », dit Claire doucement, la voix tendue mais maîtrisée. J'étais sûre que ça couvrirait davantage. La pharmacienne, une femme au visage bienveillant, aux cheveux argentés et au regard doux, jeta à nouveau un coup d'œil à l'écran, comme si elle espérait qu'il changerait d'avis. « Il semble que la police ait expiré, » dit-elle à voix basse. Sans couverture, c'est le prix au comptant. Il n'y avait aucun jugement dans son ton, seulement de la compassion, ce qui rendit l'instant encore plus difficile à supporter. Les pleurs de Lily s'intensifièrent, son visage se crispant d'inconfort, tandis que Claire la berçait légèrement, murmurant des paroles rassurantes auxquelles elle ne croyait plus elle-même. Claire essaya encore, le désespoir perçant à travers son calme. Pouvait-elle payer une partie maintenant et le reste plus tard ? Existait-il une alternative moins chère ? Chaque question semblait plus fragile que la précédente, sa confiance se dissolvant sous la lumière crue des néons. La pharmacienne secoua doucement la tête. Le règlement exigeait un paiement intégral. Le médicament était déjà le générique le plus sûr. D'après les notes du médecin, Lily ne pouvait pas prendre les options moins chères. C'était celui-là qui l'aiderait. Celui qui apaiserait la douleur en quelques heures. Et il était hors de portée. L'espace d'un bref et terrifiant instant, Claire se demanda si une demi-dose ne vaudrait pas mieux que rien. La pensée n'eut à peine le temps de se former qu'une voix calme s'éleva derrière elle, ferme mais sans dureté, expliquant que les antibiotiques ne fonctionnaient pas ainsi. Elle se retourna, surprise, prise au dépourvu par la présence de quelqu'un qui avait écouté. Mais avant qu'elle n'ait le temps d'identifier pleinement l'homme qui se tenait là, Lily pleura de nouveau, plus fort cette fois, et Claire sentit le mince contrôle auquel elle s'accrochait commencer à se fissurer. Debout à ce comptoir, incapable d'acheter des médicaments pour son propre enfant, elle ressentit tout le poids de chaque nuit sans sommeil et de chaque sacrifice s'abattre sur elle d'un seul coup, menaçant de l'engloutir. Claire eut à peine le temps de réaliser l'interruption que l'homme s'approcha, tout en conservant une distance respectueuse. Il ne la regardait pas avec pitié et il ne la pressait pas par impatience. Au lieu de cela, son regard se porta au-delà du comptoir, vers Lily, dont les pleurs s'étaient adoucis en un gémissement faible et régulier. La voix de l'homme était posée, presque pragmatique, lorsqu'il demanda à la pharmacienne combien coûtait l'ordonnance. Margaret hésita, jetant un coup d'œil à Claire, comme pour demander son accord. Mais avant que quiconque puisse répondre, il avait déjà sorti une carte noire élégante de son portefeuille et l'avait posée sur le comptoir. « S'il vous plaît, dit-il simplement, faites-le passer sur mon compte. » Le mot « non » se forma aussitôt sur les lèvres de Claire, mue par le réflexe plus que par la réflexion. Elle secoua la tête, serrant Lily contre elle comme si l'enfant elle-même constituait un argument. « Je ne peux pas, dit-elle. Je ne vous connais pas, je ne peux pas accepter l'argent d'un inconnu. » Sa voix tremblait malgré ses efforts pour la maintenir ferme. Elle avait survécu des mois à tout affronter seule.
Accepter de l'aide lui donnait l'impression de reculer, d'admettre un échec. L'homme soutint son regard sans ciller. « Vous ne le prenez pas, répondit-il calmement. Je vous l'offre. Votre fille a besoin de ce médicament maintenant. Vous n'avez pas l'argent. Moi, si. C'est tout. » Il n'y avait aucun drame dans son ton, aucune attente de gratitude, seulement une clarté inflexible qui laissait peu de place à la discussion. Il rapprocha de nouveau la carte vers la pharmacienne, sans jamais détourner les yeux du visage fiévreux de Lily. Claire se sentit prise entre deux choix impossibles. Sa fierté lui disait de refuser, de partir et de trouver une autre solution, même si elle ignorait laquelle. Mais la réalité criait plus fort, le petit corps de Lily s'agita dans ses bras, ses pleurs reprenant de plus belle, et Claire sut qu'attendre ne ferait qu'aggraver la situation. « Je vous rembourserai », dit-elle finalement, les mots jaillissant comme un compromis qu'elle pouvait accepter. « Je ne sais pas quand, mais je le ferai. »« Si cela vous aide à l'accepter, » répondit l'homme en hochant une fois la tête. « Alors d'accord, mais je n'attends pas de remboursement. » Il se tourna vers Margaret. « S'il vous plaît. » Les yeux de Margaret brillèrent, tandis qu'elle traitait le paiement, ses mains s'activant rapidement maintenant que l'autorisation était donnée. Lorsqu'elle posa le petit sac blanc sur le comptoir, accompagné du reçu, Claire ressentit un soulagement si intense qu'elle en eut la tête qui tournait. Elle saisit le médicament d'une main et le pressa contre sa poitrine, tout en soutenant Lily de l'autre. Pendant un instant, elle fut incapable de parler. « Merci », parvint-elle enfin à dire, des mots insuffisants mais sincères. « De rien », répondit l'homme. Il lui tendit la main. « Je m'appelle Andrew. »« Claire », dit-elle en déplaçant maladroitement Lily pour lui serrer la main. « Et voici Lily. » Andrew jeta un regard vers le bébé, et quelque chose s'adoucit dans son expression. Une brève lueur de sollicitude qui lui parut profondément personnelle. Il lui conseilla de rentrer chez elle et de donner le médicament à Lily immédiatement, puis recula, lui laissant de l'espace. Claire se hâta de sortir dans l'après-midi glacial, sa respiration visible lorsqu'elle atteignit sa vieille voiture sur le parking. À l'intérieur, elle installa Lily dans son siège, administra la première dose avec des gestes tremblants, puis resta assise derrière le volant, les mains inertes sur ses genoux. Un inconnu venait de faire ce qu'elle n'avait pas pu faire elle-même. Cette prise de conscience était à la fois humiliante et bouleversante. Tandis que les pleurs de Lily s'éteignaient peu à peu en un silence épuisé, Claire ferma les yeux, laissant le soulagement l'envahir, même si les questions concernant l'homme nommé Andrew pesaient lourdement dans son esprit. Ce soir-là, après que Lily se fut enfin endormie d'un sommeil profond, sans fièvre, Claire s'assit seule à la petite table de sa cuisine, l'appartement plongé dans un calme presque étrange. Le flacon de médicaments reposait à côté de son ordinateur portable, son étiquette accrochant la lumière chaque fois qu'elle bougeait. Le soulagement s'était installé jusque dans ses os, lourd et épuisant, mais son esprit refusait de ralentir. Il revenait sans cesse à la pharmacie, à cette voix calme derrière elle, à la manière dont Andrew était intervenu sans hésitation ni mise en scène. Par curiosité plus que par réelle attente, elle tapa son nom dans la barre de recherche. Les résultats apparurent instantanément et son souffle se coupa. Andrew Sinclair, PDG de Sinclair Industries. Les titres parlaient d'acquisition, d'innovation dans les chaînes d'approvisionnement médical, de philanthropie et d'une fortune dépassant de loin les chiffres qu'elle pouvait aisément concevoir. Il y avait des photographies de lui en costume sur mesure, aux côtés de responsables politiques et de dirigeants du secteur de la santé, recevant des distinctions sous les projecteurs éclatants de scènes officielles. Claire se laissa tomber contre le dossier de sa chaise, abasourdie. L'homme qui avait patienté derrière elle dans la file, qui avait payé le médicament de sa fille avec la même simplicité qu'un achat ordinaire, était un milliardaire dont le nom figurait dans des magazines économiques qu'elle feuilletait parfois dans les salles d'attente. Elle fixa l'écran, se sentant soudain petite et mise à nu. Comment rembourser une gentillesse qui ne signifiait presque rien financièrement pour celui qui l'offrait, mais tout pour celle qui la recevait? 2 jours plus tard, un courriel arriva avec pour objet le médicament de Lily. Claire le lut une fois, puis une deuxième, le cœur battant plus fort à chaque lecture.
Andrew écrivait avec la même clarté posée que celle qu'il avait montrée à la pharmacie. Il espérait que Lily allait mieux. Il reconnaissait l'offre de Claire de le rembourser et disait comprendre à quel point la dignité et l'indépendance étaient importantes. Puis il formulait une proposition. Sinclair Industries recherchait des rédacteurs médicaux pour créer des supports d'information destinés aux patients. Des explications claires sur les médicaments et les traitements rédigés pour des personnes ordinaires. Le travail se faisait à distance, avec des horaires flexibles et une rémunération compétitive. Il mentionnait avoir remarqué des factures de travail indépendants dans son portefeuille à la pharmacie et s'excusait de cette indiscrétion. Si elle était intéressée et qualifiée, il souhaiterait lui proposer un entretien. Et si cela l'aidait à accepter, elle pouvait considérer le paiement du premier mois comme le règlement du coût de l'ordonnance. La première réaction de Claire fut l'incrédulité. Les PDG ne recrutaient pas personnellement des rédacteurs, encore moins après avoir surpris la détresse d'une inconnue devant un comptoir de pharmacie. Sa seconde réaction fut la méfiance. Elle vérifia l'adresse de l'expéditeur, puis le site de l'entreprise, puis le nom de l'assistante mentionné en bas du message. Tout concordait, c'était réel. Et cette certitude l'effrayait davantage encore que l'idée d'une arnaque. Elle ne voulait pas d'un emploi né de la pitié. Elle ne voulait pas se sentir comme une œuvre de charité déguisée en opportunité. Elle jeta un regard vers le berceau de Lily, observant sa fille dormir paisiblement, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec régularité. La fierté lui sembla soudain être un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Claire rédigea une réponse prudente, exprimant son intérêt et sa gratitude, puis appuya sur « Envoyer » avant d'avoir le temps de changer d'avis. L'entretien eut lieu 2 jours plus tard par visioconférence. L'assistante d'Andrew, Linda, se connecta la première, expliquant le poste avec un professionnalisme précis. Délai, exigence, collaboration avec des conseillers médicaux. Lorsque Andrew apparut à l'écran, Claire sentit ses nerfs se tendre. Il aborda immédiatement ce que tout le monde pensait. Il déclara sans détour qu'il n'offrirait jamais un poste à quelqu'un qui n'était pas qualifié, quelle que soit la manière dont ils s'étaient rencontrés. Ce qui s'était passé à la pharmacie et ce qui se passait lors de cet entretien étaient 2 choses distinctes. Les 30 minutes suivantes furent exigeantes. Ils parlèrent de méthodes de recherche, de communication éthique et de la manière de traduire un langage médical complexe en informations accessibles. À la fin, Claire était épuisée, mais quelque chose d'autre remuait sous la fatigue. Ce n'était pas de la charité, c'était un vrai travail. Quand Andrew lui annonça qu'il souhaitait lui proposer le poste, Claire ressentit une oppression inattendue dans la poitrine. Elle posa une dernière question, au sujet du paiement du premier mois. Andrew répondit sans hésiter, seulement si cela l'aidait à accepter. Le poste existait par lui-même, fondé sur le mérite. Claire ferma brièvement les yeux, puis accepta. Pour la première fois depuis des mois, l'avenir ne lui sembla plus être un couloir qui se rétrécissait. Il ressemblait, prudemment, à une porte ouverte. Les premières semaines de Claire, chez Sinclair Industries, trouvèrent un rythme à la fois exigeant et étrangement rassurant. Elle travaillait pendant les siestes de Lily, dans le calme des heures suivant le coucher, et tôt le matin, lorsque l'appartement était encore enveloppé de silence. L'émission était complexe, exigeant des recherches minutieuses et une grande précision, mais elle lui semblait aussi porteuse de sens. Pour la première fois depuis la naissance de Lily, Claire ne se contentait pas de lutter pour survivre. Elle construisait quelque chose qui comptait. Chaque document qu'elle rédigeait traduisait une terminologie médicale dense en un langage qu'elle imaginait lisible pour un parent inquiet, debout au comptoir d'une pharmacie, à la recherche de réconfort et de clarté. 1 mois après son arrivée, Linda invita Claire à amener Lily au bureau pour une réunion d'équipe. L'idée l'angoissa. Elle craignait les regards, d'être perçue comme peu professionnelle, de renforcer des présupposés qu'elle avait passé sa vie à tenter de fuir. Pourtant, elle accepta, habillant Lily de la tenue la plus soignée qu'elle possédait, et elle-même de vêtements trouvant l'équilibre entre professionnalisme et confort. Les bureaux de Sinclair la surprirent. Loin d'une froide stérilité corporative, l'espace était baigné de lumière, de bois chaleureux et de conversations feutrées. L'équipe l'accueillit naturellement,
posant des questions réfléchies sur son travail et saluant Lily avec des sourires sincères. Andrew arriva vers la fin de la réunion et Claire sentit l'atmosphère de la pièce changer subtilement. Pourtant, son attention se porta d'abord sur Lily, assise paisiblement dans les bras de Claire, mâchouillant un jouet souple. Il remarqua combien elle avait l'air en meilleure santé, et Claire le remercia à nouveau avant de se reprendre. Il balaya cela d'un geste doux et lui demanda plutôt comment se passait le travail. Elle répondit avec honnêteté, c'était difficile, mais gratifiant. Elle avait l'impression de contribuer enfin à quelque chose de véritablement important. Andrew hocha la tête, puis confia quelque chose qu'il évoquait rarement. À 15 ans, sa mère était décédée à cause d'une erreur médicamenteuse. On lui avait prescrit le mauvais traitement, et elle n'avait pas suffisamment compris les instructions pour les remettre en question. Cette perte avait nourri son obsession pour l'éducation des patients. Claire l'écouta, le cœur lourd, reconnaissant une douleur qui ne s'efface pas avec le temps, mais change simplement de forme. Alors que Lily attrapait le doigt d'Andrew et l'examinait avec un sérieux appliqué, il expliqua pourquoi cette initiative comptait tant pour lui. Les gens avaient besoin d'informations qu'ils pouvaient comprendre, et non de jargon qui les excluait précisément au moment où ils avaient le plus besoin de clarté. Claire sentit une discrète harmonie s'installer entre eux deux. Elle connaissait intimement cette peur, l'impuissance de se tenir devant un comptoir, sans savoir quelles questions poser ni comment protéger son enfant. Après la réunion, tandis que Claire rangeait les affaires de Lily, Linda l'aborda en privé. Elle lui expliqua qu'Andrew examinait personnellement chaque candidat au programme d'éducation des patients. Il lisait les échantillons, remettait en question les postulats et rejetait de nombreux dossiers. Claire avait été embauchée parce qu'elle était compétente dans son travail et non à cause de ce qui s'était passé à la pharmacie. Ces mots résonnèrent profondément en elle, allégeant un poids dont elle n'avait pas conscience. Avant même que Claire ne puisse répondre, Linda ajouta que les horaires flexibles et le soutien à la garde d'enfants faisaient partie des politiques standards et non de faveurs particulières. Ce soir-là, en couchant Lily dans son berceau, Claire réalisa que quelque chose de fondamental avait changé. Elle n'avait plus l'impression d'être constamment sur le qui-vive. La peur n'avait pas disparu, mais elle ne dictait plus chacune de ses décisions. La guérison, comprit-elle, n'était pas spectaculaire. Elle n'arrivait pas avec des déclarations ni des miracles. Elle venait discrètement, à travers la constance, le respect et la confiance accordés pour tenir debout par soi-même. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire crut qu'elle se tenait réellement debout et qu'elle ne se contentait plus de s'accrocher. 6 mois plus tard, Claire reconnaissait à peine la femme qu'elle avait été dans cette file d'attente à la pharmacie. Non pas parce que sa vie était devenue luxueuse ou exempte d'inquiétude, mais parce que la peur qui dictait autrefois chacun de ses choix avait desserré son emprise. Ses journées restaient bien remplies, toujours exigeantes, mais elles n'étaient plus définies par des calculs constants. Les factures étaient payées à temps. L'assurance restait active. Lily dormait désormais dans sa propre petite chambre, entourée d'une lumière douce et de la certitude tranquille d'une routine. La stabilité avait un son, avait appris Claire, et c'était l'absence de panique. Son travail chez Sinclair Industries avait évolué régulièrement. Ce qui avait commencé comme des missions contractuelles s'était transformé, sans cérémonie, en un rôle de leadership. Claire encadrait de nouveaux rédacteurs, relisait les documents avant leur diffusion et collaborait avec des conseillers médicaux qui appréciaient sa capacité à poser les questions que les patients n'osaient souvent pas formuler. Les médecins saluaient la clarté des nouveaux guides. Les patients écrivaient pour dire qu'ils comprenaient enfin leurs médicaments. Chaque message ressemblait à une validation silencieuse de toutes les nuits difficiles qu'elle avait traversées. Lorsque Andrew lui demanda de venir au bureau pour une réunion avec les ressources humaines, Claire pensa qu'il s'agissait d'une simple formalité. Elle entra dans la salle de conférence avec l'emploi du temps de la crèche de Lily, encore ouvert sur son téléphone, se préparant mentalement à négocier de la flexibilité. À la place, Andrew lui proposa un poste à temps plein, à la tête de l'ensemble du programme d'éducation des patients. Le titre importait moins que ce qu'il impliquait, la sécurité, l'influence et la possibilité de façonner quelque chose qui survivrait à n'importe quel moment isolé de bonté. Il parla simplement, fondant l'offre sur ses performances, non sur la compassion.
Claire accepta, la voix posée, même si l'émotion lui serrait la poitrine. Quelques semaines plus tard, Claire se retrouva de nouveau chez Murphy's Pharmacy, debout exactement à l'endroit qui lui avait autrefois donné l'impression d'être au bord du vide. Cette fois, elle n'était pas là pour des médicaments, mais pour une réunion avec le responsable régional et Margaret, la pharmacienne qui avait été témoin de son moment le plus bas. Claire présenta les nouveaux guides patients d'une page, des explications simples et claires, conçues pour être remises de l'autre côté du comptoir, sans jugement ni confusion. Margaret effleura le papier avec précaution, son regard s'adoucissant. Elle dit voir chaque semaine trop de parents comme Claire, des personnes faisant de leur mieux, tout en se noyant en silence. Ces guides, affirma-t-elle, compteraient vraiment. En quittant la pharmacie, Claire remarqua une jeune femme, quelques places derrière elle dans la file, comptant des pièces de monnaie d'une main tremblante tout en tenant un tout petit sur sa hanche. La scène lui serra la poitrine, mais au lieu de se figer, Claire s'avança et lui parla doucement, partageant ce qu'elle savait, indiquant des ressources, restant près d'elle juste assez longtemps pour lui rappeler qu'elle n'était pas invisible. Il n'y eut pas de grands gestes, pas de sauvetage spectaculaire, seulement une présence, des informations et de la dignité. Ce soir-là, en berçant Lily pour l'endormir, Claire pensa à quel point le monde aurait pu continuer sans jamais la remarquer. Un inconnu s'était arrêté au lieu de détourner le regard, non pour la sauver, mais pour lui ouvrir une porte. Ce qui suivit ne releva pas de la magie. Ce fut du travail, de la confiance et des systèmes construits avec l'humanité au cœur. Claire embrassa doucement le front de Lily et sourit. La véritable guérison, comprit-elle, n'était ni le poste ni la promotion. C'était de savoir que sa fille grandirait dans un monde où l'aide n'arrivait pas toujours accompagnée de honte et où la bonté, lorsqu'elle s'alliait au respect, pouvait discrètement changer la trajectoire d'une vie.